Si tu veux comprendre la personne du Saint-Esprit et ses dons spirituels, cette vidéo, elle est faite spécialement pour toi parce que je te partagerai le résumé d'un livre très intéressant qui parle de la personne du Saint-Esprit et ses dons spirituels. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Ruedon et sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne, mais surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partagerai avec toi chaque semaine. Alors dans cette vidéo, je te partagerai le résumé de ce livre intitulé Le Saint-Esprit, mon associé, écrit par David Yonggi Cho, qui est quand même un homme de Dieu très connu. Il est le cofondateur du mouvement Les Full Gospel en Corée du Sud, mais également il a été le président mondial de la Fédération des Assemblées de Dieu dans les années 1992 jusque dans les années 2000. Alors, comme je le disais, dans cette vidéo, je te partagerai le résumé de ce livre dans lequel il y a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit sur la personne du Saint-Esprit, mais également sur une compréhension des dons spirituels et leur fonctionnement. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, dans son livre, dès le premier chapitre, il commence par parler de l'importance de la personne du Saint-Esprit. Le premier chapitre d'ailleurs qui est intitulé La communion avec le Saint-Esprit. Il commence par parler de l'importance de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit est important? Tout simplement parce que sans le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de vie chrétienne. Regardons par exemple ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. L'apôtre Paul dit ceci: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans ce texte, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en leur disant en réalité que la grâce de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et l'auteur explique dans son livre qu'en réalité, c'est la communion avec le Saint-Esprit qui nous permet d'expérimenter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par le biais de cette communion qu'on arrive à comprendre l'amour dont Dieu nous a aimés en nous donnant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à comprendre la profondeur de la grâce de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est par cette même communion qu'on arrive en réalité à découvrir la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Ce qui veut simplement dire que le Saint-Esprit est l'essence de la vie chrétienne. Il ne peut pas avoir de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est par lui que nous pouvons prier, c'est par lui que... En fait, tout ce qu'un chrétien peut faire, c'est par la personne du Saint-Esprit. Et dans ce texte, le mot communion du Saint-Esprit veut dire deux choses. La première des choses, cela veut dire une intime relation. Et comme je le disais, sans une relation intime avec le Saint-Esprit, il ne peut exister de vie chrétienne. L'auteur affirme par exemple qu'il nous faut une fervente relation avec le Saint-Esprit. Sans cela, l'Église se refroidit naturellement. L'adoration devient mécanique. La foi perd cette passion brûlante qui donne la profondeur à toute notre personnalité. Cette sorte de foi ressemble à un poêle sans feu. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup d'églises et à beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire, on perd cette passion de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne devient fade. On fait des choses pour Dieu, mais on ne sent plus la vie dans ce qu'on fait. Tout simplement parce qu'on a perdu la communion avec Dieu. Parce que c'est elle qui est à la source, la communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est elle qui est à la source de tout ce qu'on peut faire pour Dieu, de tout ce qu'on veut vivre pour Dieu. Le mot communion du Saint-Esprit veut premièrement dire une relation intime avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, ce mot veut dire une association dans l'évangélisation. Tout simplement parce que le ministère de l'évangélisation a été premièrement confié à la personne du Saint-Esprit. Regardons ce que la Bible dit, Jean chapitre 25, le verset 26 à 27. La Bible dit ceci: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Dans ce texte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle et il dit clairement que quand le Saint-Esprit sera venu, ce qu'il fera, c'est qu'il rendra premièrement témoignage de moi. Ensuite, vous, mes disciples, vous allez également rendre témoignage de moi. Et nous remarquons très vite qu'en réalité, la première personne à qui le ministère de l'évangélisation, du témoignage a été confié sur la terre, c'est d'abord la personne du Saint-Esprit. De ce fait, il n'y a aucune œuvre pour Dieu qui peut être faite sans la personne du Saint-Esprit. Aucune personne ne peut faire quelque chose pour Dieu
Se lever, entreprendre quelque chose, que ça soit dans une église, je dirais même sur les réseaux sociaux, entreprendre n'importe quelle chose, évangéliser, fais n'importe quelle œuvre pour Dieu sans la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui rend témoignage, premièrement, à la personne de Jésus. Et nous ne faisons que rendre témoignage en collaboration avec lui. Donc tu ne peux rien accomplir pour Dieu sans la personne du Saint-Esprit. Alors, dans le deuxième chapitre de son livre, l'auteur parle maintenant de qui est le Saint-Esprit. C'est une question que beaucoup d'enfants de Dieu se posent. Ok, on parle du Saint-Esprit. Qui il est réellement? La première des choses à savoir, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus parle à ses disciples dans Matthieu chapitre 18, le verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, mais également au nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus lui-même met et Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit au même pied d'égalité. Pourquoi? Pour baptiser les gens, on doit les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a énormément de textes qui démontrent cela. Il y a énormément de passages qui montrent qu'en réalité, que le Saint-Esprit est Dieu. Même dans le livre d'Apocalypse, on peut voir des passages qui nous disent que l'Esprit dit expressément aux églises, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, on voit tellement de versets qui prouvent que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, la première des choses que tu dois savoir sur le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Alors, pourquoi le Saint-Esprit est une personne? L'auteur affirme par exemple dans son livre que dire qu'une entité est une personne ne veut pas nécessairement dire qu'elle doit avoir un corps. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est une personne, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit a un corps physique. Parce que être une personne n'est pas déterminé par le fait qu'on ait un corps ou pas. Il dit par exemple, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, il n'avait pas un corps comme le nôtre. Mais est-ce à dire qu'il cesse d'être une personne après sa résurrection? C'est ça la grande question. Et deuxièmement, il dit que dire que le Saint-Esprit est une personne ne veut pas nécessairement dire qu'il doit avoir un corps, mais qu'il possède tous les attributs d'une personne. C'est-à-dire, lorsque nous disons que le Saint-Esprit est une personne, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit a un corps physique comme nous. Mais cela veut dire en fait qu'il a tous les traits d'une personne. Il peut ressentir, il peut parler, il peut communiquer. Il a tout ce qu'une personne doit avoir. C'est ce qui fait de lui une personne et non le fait qu'il ait un corps physique ou pas. Alors, quels sont ces attributs alors que le Saint-Esprit a qui font de lui une personne? Premièrement, le Saint-Esprit parle. Deuxièmement, le Saint-Esprit, il nous aide dans nos faiblesses. On peut le voir dans Romains chapitre 8, le verset 26. Également, l'Esprit prie pour nous. La Bible le dit, l'Esprit intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Autre chose, le Saint-Esprit enseigne. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, on peut le voir, Jésus-Christ qui parle aux disciples en leur disant, quand le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité entière. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Du coup, on voit que le Saint-Esprit, il parle, il nous enseigne. Autre chose, le Saint-Esprit, il rend témoignage de Jésus-Christ, comme on l'a lu dans Jean chapitre 15, le verset 26. Le Saint-Esprit, il nous guide également. Le Saint-Esprit donne des ordres aux gens dans le service à Jésus-Christ. Autre chose, le Saint-Esprit appelle les gens et les établit dans leur charge. On peut le voir dans Actes chapitre 13, le verset 2. Autre chose, le Saint-Esprit console les croyants. Ce sont là l'ensemble des traits qui montrent qu'en réalité le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'il peut parler, il peut ressentir des émotions, il peut nous conduire, il peut nous guider. Et ce sont toutes ces choses qui font qu'il est une personne. Autre chose également très importante, c'est qu'on ne peut pas dire que le Saint-Esprit est une personne s'il n'a pas la connaissance. On ne peut pas dire qu'il est une personne s'il n'a pas des émotions. Et la réalité, c'est que le Saint-Esprit, il sait tout. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, rien n'est caché au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a tout, il connaît tout. Deuxième chose, le Saint-Esprit a des émotions et il a des sentiments. On peut le voir dans la Bible, dans Romains chapitre 5, le verset 5, ou dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, où la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». C'est-à-dire, si le Saint-Esprit peut être attristé, ça veut dire qu'il a des émotions. Du coup, tous ces traits de caractère font que le Saint-Esprit est une personne. Alors, tu sais maintenant qui est le Saint-Esprit. Il est Dieu, mais également il est une personne.
personne. Alors, abordons rapidement le 3e chapitre de son livre dans lequel il parle des noms et des synonymes de la personne du Saint-Esprit. Et ça, ce sont des choses qu'on peut rapidement remarquer dans la Bible lorsque nous lisons. Premièrement, lorsque nous lisons la Bible, on parle, généralement en parlant du Saint-Esprit, on le désigne par son propre nom, le Saint-Esprit. Ou dans d'autres versets, on peut parler de l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Dans d'autres textes, on parle du consolateur, qui veut dire en réalité allos parakletos. Et ce allos parakletos veut en réalité dire un autre consolateur de la même nature. Ok? Parce que quand on utilise le terme un autre, ça veut dire deux choses en réalité. On peut dire une autre chose de nature différente, mais également une autre chose de la même nature. Et quand Jésus utilise le terme un autre consolateur parlant du Saint-Esprit, il utilise en réalité le terme un autre consolateur de la même nature. C'est-à-dire le Saint-Esprit a la même nature comme Jésus. Il fait tout ce que Jésus fait lorsque Jésus était sur la terre. Et c'est le même rôle qu'il joue au travers de nous. Alors, quels sont les symboles alors du Saint-Esprit? Premièrement, le Saint-Esprit est symbolisé dans la Bible comme étant l'eau. Dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 38. Parce que sans l'eau, en réalité, il est impossible pour le corps de vivre. Et c'est en étant continuellement abreuvé du Saint-Esprit que nous pouvons préserver notre vie spirituelle. Sans l'eau, le corps ne peut pas tenir. Sans l'eau, le corps ne peut pas vivre. Et c'est lorsque nous sommes continuellement abreuvés par la personne du Saint-Esprit que nous pouvons maintenir notre vie spirituelle. Deuxièmement, le Saint-Esprit a pour symbole dans la Bible le feu. Parce qu'en réalité, le plus haut niveau de pureté, de purification, c'est au travers du feu. Et on peut le voir dans Hébreux chapitre 12, le verset 29, mais également dans Jérémie 23, le verset 29. Le Saint-Esprit est symbolisé dans la Bible comme étant le feu. Matthieu chapitre 3, le verset 11 également en parle. L'auteur affirme par exemple dans son livre que lorsque le Saint-Esprit se saisit de notre cœur, un amour pour le Seigneur et un enthousiasme pour la cause de l'évangile s'allument comme un feu dans notre esprit. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne est saisie par le Saint-Esprit, dans son cœur, il y a comme une flamme qui s'allume. Il y a comme un feu, un zèle qui s'allume pour la cause de l'évangile et pour la cause de Christ. Autre chose, le Saint-Esprit est symbolisé par le vent. Jean chapitre 3, le verset 8, ou également par l'huile, on le voit certainement dans l'Ancien Testament parlant de l'onction dans Exode chapitre 30. Parce que tout est consacré, tout est mis à part par l'huile. Donc on ne peut pas être mis à part également pour Dieu sans être oint du Saint-Esprit. Raison pour laquelle la Bible dit par exemple que nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour du jugement. Le Saint-Esprit est symbolisé également comme étant l'huile, parce que l'huile permet également d'éclairer la parole de Dieu. Lorsque nous prenons l'exemple des 7 chandeliers qu'il y avait dans le lieu saint, ils étaient éclairés par de l'huile. C'est-à-dire, pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu qui est notre lumière, il faudrait que cette lampe qui est la parole de Dieu soit alimentée par l'huile de l'esprit. C'est ce qui nous permet de mieux comprendre, de mieux saisir quelles sont les directives de Dieu et les révélations de Dieu. Autre chose, le Saint-Esprit est symbolisé par la pluie, Psaume 72, le verset 6. Le Saint-Esprit est symbolisé également par une colombe dans Jean chapitre 1, le verset 36. Il est symbolisé également par le vin. Il est symbolisé par le sceau dont Dieu nous scelle. Il est symbolisé également comme étant une garantie de Dieu pour nous. Alors, ce sont là l'ensemble des symboles que la Bible utilise pour parler de la personne du Saint-Esprit. Dans le 4e chapitre, parlons et abordons le rôle du Saint-Esprit. On a vu ce qu'il fait comme travail, qui il est et quelles sont les choses qui le désignent plus ou moins dans la Bible. Mais quel est son rôle, concrètement parlant? Premièrement, dans le chapitre 4, l'auteur parle du rôle du Saint-Esprit envers les incroyants. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit, il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'auteur affirme par exemple que de nos jours, de nombreuses églises perdent des membres et les croyants sont tournés par des doutes parce que l'homme essaye de prêcher l'évangile par l'effort et le calcul humain. Mais cela est impossible. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il affirme également que lorsque nous essayons d'amener les incroyants au Seigneur, nous devons simplement prier ardemment afin de recevoir l'aide miraculeuse du Saint-Esprit, devenant ses instruments et lui permettant de se servir de nous pour parler dans sa plénitude. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait envers les non-croyants? C'est qu'il les convainc du péché. Il les convainc de ce que le péché est véritablement. Une personne ne peut avoir une connaissance pleine de ce que le péché représente sans la personne du Saint-Esprit. Une personne ne peut pas être convaincue de son état de péché
sans la personne du Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit convainc les païens en ce qui concerne la véritable justice de Dieu. Parce que beaucoup de pécheurs, beaucoup de païens pensent qu'ils sont justes parce qu'ils font ce qui est bien. Mais la véritable justice de Dieu ne consiste pas en cela. Mais la véritable justice de Dieu consiste en ce que, lorsque nous étions tous pécheurs, Christ est mort pour nous. Et qu'une seule personne est juste devant Dieu, Christ. Et pour être juste devant Dieu, il faut que nous puissions placer notre foi en Jésus-Christ. Et ce travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui peut convaincre un pécheur de son état réellement et de son besoin d'être justifié par Jésus-Christ. Et troisièmement, le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le jugement. Alors, si nous œuvrons pour Dieu, si nous prêchons l'évangile, quels que soient les moyens, il faut que nous puissions prendre conscience que ce n'est pas nous qui convainquons les gens. Ce n'est pas nous qui amenons les gens à accepter Jésus. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que les paroles humaines ne peuvent que toucher les émotions. Mais le Saint-Esprit, lui, sait toucher les cœurs et amener le cœur de l'homme, aussi dur soit-il, à fléchir devant l'évangile. Alors, abordons quel est le rôle du Saint-Esprit envers les croyants. S'il a un rôle envers les incroyants, c'est qu'il a certainement un rôle envers ceux qui croient, ceux qui sont enfants de Dieu. Ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il apporte premièrement la sainteté et nous aide dans notre faiblesse. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, en nous disant l'Esprit nous aide également dans nos temps de faiblesse. Parce qu'il n'y a pas de vie de sainteté possible sans la personne du Saint-Esprit. J'aimerais vraiment m'attarder sur ce point parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui luttent encore contre le péché, qui ont du mal à abandonner le péché. On les a tellement prêché le péché, la sanctification, qu'ils sont embrouillés. La seule chose qui leur manque, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous aide à vivre dans la sanctification. Il n'y a pas de vie de sanctification possible sans la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous purifie. C'est le Saint-Esprit qui nous rend saints. Tu ne peux pas vivre sans péché, sans marcher avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est cela son rôle. Il est là pour nous aider à vivre dans la vie de sanctification. Deuxième chose que le Saint-Esprit fait pour nous qui sommes croyants, c'est qu'il nous enseigne. La Bible le dit dans Jean chapitre 14, le verset 26, qu'il vous enseignera toutes choses. Tout ce dont tu as besoin de savoir, le Saint-Esprit peut te l'enseigner. Son rôle, c'est de nous enseigner. Il y a tellement de choses que nous devons savoir. L'auteur affirme par exemple dans son livre que le Saint-Esprit n'est pas seulement en charge de l'enseignement doctrinal, mais aussi de l'éducation des croyants. Waouh, ça c'est extraordinaire. Parce que c'est une chose que beaucoup de personnes ignorent. On pense que non, le Saint-Esprit, c'est seulement pour les choses de la doctrine, les choses de l'Église, la Bible. Non, c'est pas seulement ça. Le Saint-Esprit, au-delà de nous enseigner, est en charge de notre éducation. Il y a des personnes qui ont grandi sans père, qui ont grandi sans mère, qui ont grandi dans des foyers compliqués. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut refaire ton éducation? Il y a des personnes qui ont habitué leurs âmes à des habitudes, à de mauvaises habitudes. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut rééduquer ton âme? Et c'est ça son rôle. C'est ce qu'il fait pour nous qui croyons en Christ. C'est qu'il est en charge de notre éducation. L'une des choses que le Saint-Esprit fait également pour une personne qui vient de naître de nouveau, c'est de l'instruire lorsque cette dernière lit la parole de Dieu. L'auteur affirme par exemple dans son livre que les enseignements du Saint-Esprit conduisent toujours les croyants vers des leçons à apprendre. Lorsque le Saint-Esprit est en train de t'enseigner, la réalité, c'est qu'il te conduit toujours vers des choses que tu dois apprendre. Que ce soit sur la vie chrétienne, que ce soit sur la vie au quotidien. Mais le Saint-Esprit te conduit toujours vers des choses que tu dois apprendre. Il enseigne les croyants sur Christ. Il les rend capables de servir le Seigneur du ciel et de la terre. Et les conduit à faire de la joie de leur Père céleste leur principale priorité. Car c'est uniquement ainsi que l'on peut retirer le maximum de la vie. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous instruire. Des exemples concrets de la Bible, c'est que lorsque nous lisons par exemple la vie de Jésus, la Bible nous dit qu'il croissait en sagesse et en grâce. Mais Jésus croissait par la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que même depuis son ventre, il était rempli de la personne du Saint-Esprit. Même Marie était remplie de la personne du Saint-Esprit. La belle preuve, c'est que lorsque l'ange était venu voir Marie, il lui dit que la main de l'Éternel reposera sur toi. C'est-à-dire, même depuis son ventre, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Et sa croissance a été possible grâce à la personne du Saint-Esprit.
Autre chose, lorsque nous lisons par exemple l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 9, la Bible parle de Jésus en disant qu'il a appris l'obéissance. L'auteur le démontre d'ailleurs dans son livre que c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a pu apprendre l'obéissance et la soumission à Dieu. C'est-à-dire de même, le Saint-Esprit nous aide à apprendre et à développer le caractère de Dieu. Autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous conduit. Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Galates chapitre 2, le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que le Saint-Esprit, en réalité, nous conduit. Le Saint-Esprit vit, Jésus vit en nous aujourd'hui par la personne du Saint-Esprit. Autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous console. La Bible l'appelle le consolateur. Et une dernière chose, c'est qu'il confirme que nous sommes des enfants de Dieu. Galates chapitre 4, le verset 6. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est l'un des rôles qu'il fait pour nous qui sommes croyants. Le Saint-Esprit, il confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu doutes encore de ton salut, si tu ne sais pas est-ce que réellement tu es chrétien ou pas, peut-être que tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te donnera l'assurance si tu es véritablement un enfant de Dieu ou non. Dans le 6e chapitre de son livre, l'auteur parle du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Une personne peut être baptisée d'eau sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et une personne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit et après recevoir le baptême d'eau. Et c'est ce que la Bible nous révèle. Par exemple, dans Actes chapitre 12, le verset 1 à 2, on voit des disciples qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont nés de nouveau, si on peut le dire ainsi, mais sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et l'auteur explique dans son livre qu'en réalité, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. En réalité, le but de la nouvelle naissance, c'est de conduire l'homme à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit nous donne d'être remplis par lui et d'être baptisés par sa personne. Parce que la mission de Jésus-Christ, c'est de nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste, prophétisant sur lui, pouvait dire que Dieu lui avait dit que celui sur qui descendra la colonne, ça sera lui qui baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de la nouvelle naissance nous permet d'avoir le salut. Le baptême d'eau nous accorde le salut. Mais le baptême du Saint-Esprit nous accorde la puissance de Dieu pour pouvoir témoigner de Christ sur la terre. Le baptême du Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir vivre la vie de Dieu sur la terre. Croire en Dieu, c'est une chose, mais recevoir le baptême du Saint-Esprit est une autre. Parce que sans ce baptême de la personne du Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu et la vie de Dieu sur la terre. Alors beaucoup de personnes ont donné leur vie à Christ, mais n'ont pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Et cette question se posera justement, comment on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? L'auteur affirme par exemple que ceux qui désirent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit promis doivent avoir une attente fervente et un désir ardent de le recevoir. Le baptême du Saint-Esprit se reçoit lorsqu'on manifeste à Dieu le désir et l'attente fervent de le recevoir. Si tu ne désires pas le recevoir, tu ne le recevras jamais. L'auteur affirme par exemple que la bénédiction de la plénitude du Saint-Esprit vient toujours lorsque vous prenez la décision que vous ne partirez pas avant d'avoir reçu la réponse à votre demande impérieuse qui vous tient ardemment à cœur. Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu exprimes cette soif à Dieu de le recevoir. Parce que d'après tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre cette vie chrétienne. Cela te sera impossible de marcher, de manifester la puissance de Dieu sur la terre, de vivre la vie de Dieu sur la terre sans la personne du Saint-Esprit. Il te sera impossible. Impossible. Alors pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut le manifester. Il faut manifester ce désir de le recevoir. Et cela au travers de la prière. La nouvelle naissance, oui, tu as donné ta vie à Jésus, oui. Mais il te faut quelqu'un, le Saint-Esprit. Et on le voit même dans le livre des Actes des Apôtres, qui avait des disciples qui ont donné leur vie à Christ dans Actes chapitre 19, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Paul leur demandait, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et certains disaient, on n'avait même pas entendu qu'il existe un Saint-Esprit. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont encore ignorants en ce qui concerne le Saint-Esprit. Raison pour laquelle ils ont encore du mal à vivre dans la sanctification, à mener une vie chrétienne fervente, à garder leur zèle pour Christ,
tout simplement parce qu'il leur manque la personne du Saint-Esprit. Tu peux également recevoir le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Mais cela n'est possible que si ton cœur est bien disposé à le recevoir. C'est-à-dire, on peut t'imposer les mains. Si ton cœur n'est pas bien disposé, si tu ne prépares pas ton cœur pour pouvoir recevoir la personne du Saint-Esprit, tu ne recevras rien, même si on t'impose les mains. Et d'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit plusieurs disciples, les apôtres, imposer les mains aux gens afin qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais pour que cela soit effectif, il faut que tu désires de tout ton cœur le recevoir. Jésus-Christ, parlant du Saint-Esprit, pouvait dire « Aussi mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment le Père ne donnera pas-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» C'est-à-dire, lorsqu'on demande le Saint-Esprit avec foi et ferveur de cœur, Dieu répond toujours. Et c'est son désir que nous puissions tous avoir le Saint-Esprit et être baptisés par lui. Alors, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment de désirer. Ne continue pas cette année sans désirer, sans soupirer dans la prière devant Dieu, d'être baptisé par son esprit. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. On a parlé du Saint-Esprit, qui il est, de l'œuvre qu'il fait pour les croyants, mais également pour les païens. Du baptême du Saint-Esprit que tu dois désirer, tu dois soupirer, avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais voici l'une des choses principales qui vient avec le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, l'une des choses qui vient avec, c'est un don spirituel. C'est un sujet dont beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ignorants. Les dons spirituels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, Dieu a fait des dons à des hommes. La Bible peut nous le dire, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, qu'on a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu. C'est-à-dire, en réalité, Dieu a différentes manières d'opérer sur la terre. Dieu fait des dons à des hommes qui lui permettent d'opérer sur la terre. Dieu accorde des dons divers à des hommes qui manifestent l'opération de Dieu sur la terre. De la même manière, Jésus-Christ accorde des dons à des hommes qu'on appelle généralement les ministères, les 5 ministères, que ce soit les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ établit dans l'Église des hommes dont il fait don à l'Église afin que ces derniers puissent manifester un ministère en faveur des saints. De la même manière, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans un croyant, lorsqu'un croyant est baptisé du Saint-Esprit, il reçoit au moins un don spirituel. Alors, c'est quoi les dons spirituels? Ce sont ces habilités et capacités surnaturelles que le Saint-Esprit de Dieu donne à un croyant afin de pouvoir se manifester. Et au nombre de ces dons spirituels, on en a 9 au total qui sont répertoriés par 3 catégories. Premièrement, on a les dons de révélation. Dans les dons de révélation, il y a 3 dons. Il y a le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Deuxième catégorie, il y a les dons vocaux. Dans les dons vocaux, on a le don des langues, le don d'interprétation des langues et le don de prophétie. Et en troisième catégorie, on a les dons de puissance. Et on y trouve le don de foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. C'est là les 9 dons spirituels que le Saint-Esprit de Dieu peut donner à une personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la manifestation des dons spirituels peut différer d'une personne à une autre. Et les dons spirituels n'ont rien à voir avec l'écoute de la voix de Dieu. C'est-à-dire, un don spirituel peut venir de différentes manières d'une personne à une autre. Je prends un exemple tout simple. Une personne peut avoir un don de parole de connaissance par une vision et une autre personne peut avoir un don de parole de sagesse par une vision. C'est-à-dire, le canal par lequel ces personnes ont manifesté ces dons, c'est la vision. Mais la vision en elle-même n'est pas un don spirituel. La vision en elle-même n'est pas un don spirituel, mais un moyen de communication de Dieu. C'est-à-dire, dans l'écoute de la voix de Dieu, il y a différents canaux par lesquels on peut percevoir la volonté ou la voix de Dieu. Ok, ça peut être pas une vision, pas l'écoute audible de la voix de Dieu, pas les intuitions prophétiques, pas des sensations, pas lui. Il y a tellement de manières, même au travers des rêves également, il y a tellement de manières qu'on peut utiliser pour pouvoir percevoir la parole ou la voix de Dieu.
Donc, ces moyens de communication de Dieu n'ont rien à voir avec les dons spirituels. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces dons? Premièrement, le don de parole de sagesse, elle est manifeste lorsque Dieu désire donner une orientation à une personne avec une parole de sagesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le don de parole de sagesse est l'expression de la sagesse de Dieu, de la sagesse divine vis-à-vis d'une situation ou d'un homme. La deuxième des choses, c'est que le don de parole de connaissance, c'est lorsque Dieu partage sa connaissance infiniment variée à un homme par rapport à une situation ou par rapport à un sujet. Par exemple, on le voit dans la Bible lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, lorsqu'il lui dit « Je sais que tu as été le nom de Marie, va, amène-moi ton mari ». On voit l'expression du don de parole de connaissance. Ou autre chose avec Nathanaël où Jésus lui dit « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu ». C'était là la manifestation du don de parole de connaissance. Du coup, le don de parole de connaissance, c'est lorsque Dieu partage sa connaissance sur un sujet, sur un fait, sur une personne ou des informations avec nous. Et cela, on peut le percevoir de différentes manières. Autre don également, le don de discernement des esprits est un don qui permet de décoder quelle est l'activité spirituelle derrière une personne ou un événement. Le don de discernement des esprits permet de savoir quel est l'esprit qui anime une personne, de savoir quel est l'esprit source qui inspire une parole, un acte ou n'importe quelle chose à une personne. Et c'est un don très 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 indispensable que je pense personnellement que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui doivent discerner, parce qu'il y a tellement de personnes qu'on entend, qu'on écoute dans les églises, sur les réseaux, etc. Mais il faut le discernement des esprits pour savoir, pour pouvoir discerner quel est l'esprit qui est à l'œuvre. Dans les dons vocaux, on a la diversité des langues. La diversité des langues, c'est un don que le Saint-Esprit accorde à une personne pour pouvoir exprimer, sous l'inspiration du Saint-Esprit, des paroles ou des prophéties qui sont cachées, que la personne peut-être ne saisit pas, mais qui sont en réalité cachées dans une langue et qui ont besoin d'une interprétation pour pouvoir être comprises. Cela peut se manifester par exemple par le fait d'être en train de prier et de prier ou d'exprimer des paroles à Dieu dans une langue qui est connue des hommes ou non. C'est le don des langues. Et le don qui lui est associé est le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues, ce qu'il faut savoir, n'est pas un don de traduction. Ce n'est pas le fait de traduire mot pour mot ce que une personne a dit en langue, mais c'est le fait de décoder le message qui est derrière. Ce qui veut simplement dire qu'une personne peut parler en langue pendant 1 heure et on interprète pendant 5 minutes. Ou vice-versa. Du coup, le don d'interprétation des langues n'est pas un don de traduction, mais une faculté que le Saint-Esprit accorde à une personne de pouvoir entendre ce qu'une autre personne dit et décoder le message qui est caché derrière une langue. Autre don très important est le don de la prophétie. L'apôtre Paul peut le dire, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Pourquoi? Le don de prophétie sert à édifier l'Église et c'est un don dont l'Église a véritablement besoin, le don de la prophétie. C'est un don que le Saint-Esprit accorde non seulement pour annoncer les choses à venir, pour pouvoir dire les événements à venir, mais surtout pour édifier l'Église. Autre don à savoir est le don de foi. Le don de foi est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne de manifester devant des épreuves ou des situations. Le don de foi, c'est comme si le Saint-Esprit nous prêtait sa foi. C'est comme si Dieu nous donnait sa foi et qu'il croyait à notre place. Cela peut venir sous une forte conviction devant une épreuve, devant une situation ou n'importe quelle chose où on ressent au-dedans de nous que rien n'est impossible à Dieu et qu'on peut agir même au-delà de ce que les hommes peuvent voir comme limite. Et c'est un don très indispensable. Je dirais même que c'est un don qui peut même activer tous les autres dons spirituels. Le don de foi, la capacité de Dieu de croire à notre place et de nous affecter cette foi. Autre don, c'est le don de guérison. Jésus-Christ, en œuvrant sur la terre, a tellement guéri des malades. Et aujourd'hui, l'Église en a encore besoin. Aujourd'hui, le corps du Christ en a encore besoin de la manifestation du Saint-Esprit au travers des dons de guérison. Et le dernier don, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles est un don qui défie les lois de la nature. C'est la capacité surnaturelle de Dieu de se manifester en défiant les règles établies et les lois de la nature. Alors, si tu veux plus savoir sur ces dons, etc., je te recommande le livre. Tu peux l'acheter. Je mettrai dans la barre de description de cette vidéo un lien si tu veux t'en procurer. C'est vrai que le livre n'entre pas
beaucoup plus en détail de la manifestation de ces dons spirituels. Il y a beaucoup d'autres livres qui sont plus spécifiques là-dessus. Mais dans ce livre, l'auteur s'est beaucoup plus axé sur la connaissance de la personne du Saint-Esprit et la nécessité de pouvoir la voir et comprendre après les dons spirituels qu'il y a derrière. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si elle t'a édifié, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partage-la également autour de toi pour édifier plusieurs. Donnons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Peace.